cette petite séquence vidéo, de laquelle nous allons juste voir les notations ou les écritures en génétique. Notation ou écriture en génétique. Qu'est-ce qu'on verra? Phénotype et génotype. Le phénotype et le génotype. Voilà, c'est un peu l'objet de... Je dis, c'est pas complet. Je ferai certainement une deuxième vidéo pour présenter d'autres notations, d'autres écritures. Alors, les allèles. Les allèles, on les note avec des lettres. A majuscule pour un allèle dominant. Lorsque l'allèle est dominant, on le note avec une majuscule. Minuscule lorsque l'allèle est récessif. Voilà. Donc majuscule dominant, minuscule récessif. Et il y a une deuxième notation. Parfois, on peut aussi noter avec, par exemple, A+. A+, le plus voudrait dire dominant. Et on peut noter A-, par exemple, ça veut dire récessif. Donc, ça et ça, c'est pareil. Ça et ça, c'est pareil. Donc, certains peuvent noter avec le signe plus et le signe moins, comme on peut faire avec des majuscules et des minuscules. Donc, je reprends. Majuscule, allèle dominant. Minuscule, allèle récessif. A+ en puissance, comme en puissance. A+ avec plus en puissance à droite, vous voyez, allèle dominant. A-, allèle récessif. Bien sûr, j'ai juste mis A. On peut mettre des B, des C, des D, des... Voilà, j'ai juste fait avec A, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que si vous voyez M, vous vous dites que non, c'est pas... Non, ça c'est juste un exemple. On peut faire avec B, C, D, E, F, Z, tout ce qu'on veut. Bon, mais le plus souvent, c'est avec A, le B, le C, le D, le E, le F, le G, le plus souvent. Voilà. Voilà. Mais bon, sachez que ça, A, ce n'est qu'une lettre que j'ai prise comme ça. Maintenant, P1, P2. P1 et P2, ça veut dire les parents. Parent 1, parent 2, parent 1, parent 2. Et vous savez, les parents, ils ont une descendance. Donc le F. F1, ça veut dire génération 1. F2, génération 2. Donc P pour parent, F pour génération. Alors maintenant, ici vous avez des chromosomes. Une paire de chromosomes, une paire de chromosomes, une paire de chromosomes. En fait, bon, quand vous voyez le X en génétique, ou bien le fois, le symbole fois, comme ça. Le symbole fois, ça voudrait dire on fait un croisement. On va croiser. Alors, on va faire un croisement, on va croiser peut-être le parent 1 et le parent 2, ou bien la génération 1 et la génération 2. Alors, revenons ici donc. Le X veut dire, ou bien le signe fois veut dire croisement. Alors, regardez. Ici, AA, en fait, ce sont des... Ici, vous avez deux allèles identiques. AA. Deux allèles identiques. Ici, c'est A majuscule, donc déjà dominant. Deux allèles identiques. Au même niveau, ils ont la même position. Ils ont la même position. Ici, vous avez, cette fois-ci, deux allèles différents. Deux allèles différents. Regardez, ça c'est B majuscule. Ça c'est B minuscule. Majuscule, minuscule. Mais sur le même locus, la même position. La même position. Ici, vous avez EE. Deux allèles identiques, mais minuscules. Majuscule, minuscule, EE, comme ça. Voilà. Et ici, majuscule, minuscule. Majuscule, minuscule, minuscule, minuscule. Alors, quand vous avez deux allèles identiques, AA, on dit que l'individu est homozygote.
homozygote. Voilà, il est homozygote. Homozygote. Maintenant, vous regardez la lettre. Elle est en minuscule ou en majuscule? Majuscule, majuscule. On dit homozygote dominant. Homozygote dominant. Alors, regardez. Bébé, majuscule, minuscule. Ici, on dit cet individu est hétérozygote, c'est-à-dire ils ont des allèles différents. Vous voyez? Allèles identiques, homozygote. Et quand c'est en majuscule, on va dire dominant. Ici, un majuscule, un minuscule, mais la même lettre. On dit hétérozygote. Et quand vous avez EE minuscule, la même lettre minuscule, on dit homozygote récessif. Homozygote récessif. Voilà un peu les notations, les écritures. Alors maintenant, comment écrit-on les génotypes et les phénotypes, par exemple, de ceux-ci? Le génotype sont les gènes, voilà, simplement. Le phénotype, c'est la manifestation, c'est l'expression des gènes. Donc, le phénotype, si vous voyez, c'est la couleur des yeux, la couleur des cheveux, etc. Les caractères, on peut dire extérieurs. Donc, en fait, vous voyez, la couleur des yeux, là, ils ont des gènes dans la cellule. Voilà, alors la couleur de nos yeux, c'est juste le caractère extérieur. C'est la manifestation d'un gène qu'on a dans les cellules. Voilà, donc c'est ça. Je reprends, le phénotype, c'est l'expression du génotype. C'est la manifestation du génotype, c'est le phénotype. Alors ici, la question, on peut vous demander de donner la question. Écris le phénotype ou bien écris le génotype, tout simplement. Il y a une autre façon de formuler, on peut vous demander de donner la combinaison allélile d'un gène. La combinaison allélile d'un gène. En fait, ça veut dire quoi? Alors, comment écrit-on le génotype et comment écrit-on le phénotype? Alors, je vais commencer par ceci, par ces chromosomes. Le dominant, on l'écrit toujours au numérateur et le récessif au dénominateur. Mais comme ici, nous avons les deux sont dominants, donc les deux seront au numérateur et au dénominateur. Vous voyez, A pour le dominant, A. Normalement, le numérateur, on va dire ça comme ça, c'est le dominant. Le dénominateur, c'est le récessif. Mais comme c'est AA, les deux sont dominants, on met AA. La première barre veut dire le premier chromosome. La deuxième barre signifie le deuxième chromosome. Ce A pour le premier chromosome, ce A pour le premier chromosome, ce A pour le deuxième chromosome, ce A pour le deuxième chromosome. Et le génotype se met entre parenthèses. Donc j'ai donné quoi? Le génotype de ces chromosomes. Voilà, ça c'est le génotype. Maintenant, je vais donner son phénotype. Le phénotype, c'est entre crochets. On prend juste le dominant. Celui-ci, le voilà. Crochet A. On met le dominant. Vous voyez? Je passe à celui-ci. B. On commence par le dominant. B majuscule. Pour le premier chromosome. Voilà. B, le récessif au dénominateur, je vais dire ça comme ça, je vais employer un peu le jargon des mathématiques. Récessif avec son chromosome. Donc B pour ce chromosome, ce B pour celui-ci. Et en parenthèse. Voilà comment on écrit, voilà, le phénotype et le génotype et le phénotype. Alors lui, son phénotype c'est quoi? En parenthèse, on prend le dominant. En crochet, B. On prend le dominant. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est le phénotype de ce génotype. Voilà. Et c'est celui de ces chromosomes. Alors, ici, on a EE.
Les deux sont récessifs. On écrit E, c'est tout. E, avec des parenthèses, double barre. Les deux sont récessifs, tout simplement. Alors maintenant, vous avez deux cas. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des gènes liés et des gènes non liés. Non liés, on dit encore indépendants. Voilà. Ici, vous avez deux gènes sur le même chromosome. Ici, vous avez deux gènes sur le même chromosome. On parle de gènes liés. Regardez, voici un chromosome. Ici, vous avez deux gènes. Deux allèles, si vous voulez. G et L. Dominant, dominant. La même position. Vous avez un récessif ici, B, minuscule. La même position. Vous avez un autre récessif, minuscule, VG. Ça, c'est juste des lettres. Voilà. Ça dépend maintenant de l'exercice qu'on va vous donner. Vous voyez? On appelle ça ici des gènes liés. Ça, c'est lié. Ça, c'est lié. Si on dit qu'on a deux gènes sur le même chromosome, on parle de gènes liés. Alors, comment écrit-on le génotype? Ici, j'ai commencé par L. LG, les dominants, LG, sur les récessifs, VB. VB. Première barre, deuxième barre. Première barre pour le premier chromosome, deuxième barre pour le deuxième chromosome. Et on met avec des parenthèses. Voilà. Ici, on parle de gènes liés. Pour donner le phénotype, on prend toujours le dominant. LG. LG, crochet. Dans les crochets. Voilà. Ça, c'est deux gènes sur le même chromosome. On parle de gènes liés. Dernier exemple. Deux gènes sur des chromosomes différents. Regardez ça. Ça fait deux chromosomes. Ceci, c'est différent de cela. Vous voyez? Sur des chromosomes différents. Ça et ça, c'est pas pareil. Ça, c'est une paire de chromosomes. Ça, c'est une autre paire de chromosomes. C'est complètement différent. Vous voyez? Et si on parle de gènes non liés, on parle de gènes indépendants. Mais ils sont sur la même position. L, VG, même position. Dominant, récessif. Ici, une autre paire. F, SE. F, dominant. SE, récessif. Récessif. Voilà. Comment écrit-on le génotype? On commence toujours par le dominant. Cette première paire, son dominant c'est L. L sur VG. Vous voyez? Et quand on passe d'un type de chromosome à un autre, on met une virgule. Virgule. Parfois on ne met pas de virgule. Voilà. Bon, vous pouvez mettre une virgule. Puisqu'on passe de ceci à cela, on peut mettre une virgule. Dominant F, récessif SE. Et maintenant, si on vous demande de donner son phénotype, et si on vous demande de donner le phénotype maintenant, le phénotype de ceci, on prend juste les dominants, c'est tout, entre crochets. L, virgule, F. Voilà un peu. Vous voyez? C'est tout. Et si jamais vous aviez commencé par F, ça, ici, et lui là-bas, et la même F sera ici et L sera là. Il faut respecter l'ordre. Vous voyez, il faut respecter l'ordre. Vous revoyez ça tranquillement. Voilà un peu les écritures, les notations, en génétique, comment écrire un phénotype, comment écrire un génotype. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.